Alors, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des profilés complexes. Alors, je vais vous inviter à être très attentif parce que c'est un sujet très complexe, comme le nom l'indique, et grâce à cela, vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle l'architecture futuriste. Donc, je vous montre rapidement quelques projets que vous pourrez facilement gérer grâce au profil complexe. Vous voyez ce type de design, par exemple, ok? C'est assez complexe, ce genre de bâtiment, des architectures modernes et futuristes, là également, à ce niveau. Bref, tous les types d'architecture, tous les types de design assez complexes que vous rencontrez généralement. Vous voyez ce type de bâtiment par exemple. Donc grâce au profil complexe, vous pourrez facilement concevoir cela sans vous casser la tête, surtout grâce à cette vidéo. Ok, bien sûr, ça va aller sur plusieurs séries, je pense. Mais dans cette vidéo, on va le faire de façon assez simple, ok, pour vous donner déjà une idée. Donc présentement, on s'intéresse au type qu'on rencontre généralement. Vous avez certainement vu ce genre de schéma sur nos bâtiments, n'est-ce pas? Ça ne se voit pas uniquement au Nigérian, ça se réalise pareil à ce niveau où vous êtes certainement demandé comment gérer ce genre de projet en un seul clic, ou alors de façon assez rapide. Eh bien, c'est l'idée de cette série de vidéos, je pense. Bien sûr, si vous avez des questions, vous allez les poser dans les commentaires. Dans ce type de modélisation également, on va faire ça grâce au profil complexe. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette vidéo, j'ai pris quelques gabarits. Là, vous avez quelques gabarits de chéneaux, c'est-à-dire une coupe suivant le chéneau, suivant la longueur. C'est-à-dire, on vient là, on coupe à ce niveau, par exemple. Donc, on a ce profil, ce type de profil-ci qui va apparaître. Ok, donc on a plusieurs modèles, plusieurs gabarits. Ça s'appelle des gabarits. Ok, ça s'appelle des gabarits parce qu'on s'inspire de ça généralement pour faire le couvrage de ce type de chéneau sur le chantier. Donc là également, vous avez les modèles. Et ici, vous avez un modèle un peu plus complexe. Vous voyez ce type de poteau. Donc, vous pouvez également gérer ce type de poteau grâce au profil complexe. Vous êtes certainement posé la question plusieurs fois sur comment gérer ce type de profil. Eh bien, cette vidéo va vous permettre, ou alors cette série de vidéos va vous permettre de gérer ce genre de problème. Donc, pour aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la présentation uniquement. Si vous avez des questions, vous allez les poser dans les commentaires. Désolé pour l'introduction qui a été assez longue. Donc, on va s'intéresser par exemple à ce modèle. Donc, je vous montre rapidement comment vous pouvez vous servir de cela pour gérer rapidement vos travaux. Donc ce qu'on va faire ici, on va redimensionner l'image. J'ai déjà fait une tutoriel là-dessus. Donc on va redimensionner l'image, c'est-à-dire avoir les dimensions exactes. Donc ce que je vais faire ici, je vais directement positionner là. Ici, je vais simplement chercher 76 cm. 76, ok, voici 76 cm. Donc il faut coter pour se rassurer rapidement. Donc je précise bien, grâce au profil complexe, vous pourrez gérer tellement de projets, tellement de profils complexes dans n'importe quel type de conception. Donc ce que je fais, je vais cliquer là. Je vais simplement cliquer sur le bout. Je vais venir cliquer quelque part là et je vais simplement ramener. Voilà. Ça va faire 76 désormais, ce qui signifie que cette hauteur-ci en réalité fera approximativement 66. On va vérifier rapidement. Ok, 66,65. Pardon, j'ai fait un tutoriel sur le sujet et de façon très détaillée. Donc vous allez simplement vous rendre sur les vidéos récentes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'outil polyligne, je vais simplement calquer. Ok, on va calquer, là c'est 25, donc je vais effectivement chercher 25. Ici je vais monter de 66 comme ceci. Voilà, ici je vais aller là de 76. Ici je vais descendre de 7 à 17 cm comme ceci. Donc c'est très important d'avoir ces données, des données qui seront plutôt exactes. Ceci vous permettra également de bien gérer le coffrage sur le chantier. Donc je vais m'arrêter là à 7. Okay, je vais effacer ça pour qu'il n'y ait pas confusion. À ce niveau, je vais simplement plus ou moins trouver des dimensions qui me permettront, n'est-ce pas, de réaliser ceci dans la plus grande efficacité possible. Donc je vais dupliquer à ce niveau. Là on monte, puisqu'on n'a pas de cotation, donc on va dire c'est 12. Ok, donc on monte également à ce niveau, on va dire c'est 13. Normalement on devrait dire 12 également, mais on va mettre 13 tout simplement. Voilà, une fois que c'est fait maintenant, je vais prendre l'outil polyligne. Regardez très bien, à ce niveau, je vais mettre là. Ici je vais décaler de 25, parce qu'il faudrait bien se rassurer qu'on est au niveau des repères. Ok, donc à ce niveau maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement disposer ça là. Voilà, à ce niveau, pardon, un peu davantage pour plus de précision. Voilà, décaler ceci comme ceci. Voilà, on va décaler de 10 comme ceci. Là, ça nous permet d'avoir déjà des points de repère. Donc ici, je vais venir là, là, je vais monter là. Et à ce niveau, je vais simplement mettre quelque chose comme ceci, juste là. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser aux coupes. Donc je vais cliquer, je vais bien choisir ceci, courber, arrête. Ok. Je vais courber là, voilà. À ce niveau, c'est vertical, donc il n'y a pas d'inquiétude. À ce niveau, je vais courber comme ceci, mais sauf que là, vous voyez qu'à ce niveau, il y a un retour. Ok,
il y a un retour. Donc pour gérer ce genre de choses, il faut simplement créer un nœud, un nouveau nœud quelque part là, et vous intéresser au premier plan, comme ceci. Voilà. Et à ce niveau maintenant, vous allez simplement disposer ça là. Vous allez maintenant mieux structurer ou alors mieux positionner. Voilà. Comme ceci. Et là, on va encore courber un peu plus. Voilà. Vous voyez très bien, on a déjà notre modèle ou alors notre gabarit qui est juste là. Donc, je vais grouper et je vais mettre ça en bleu pour faire déjà le distinguo. Voilà, vous voyez, on a déjà notre modèle qui est juste là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais simplement sélectionner le modèle puisque je l'ai déjà groupé. CTRL G. Je vais faire CTRL C cette fois-ci, c'est-à-dire copier. Je vais me rendre dans Options. Regardez très bien, je me rends dans Options, Profil complexe, Gestionnaire de profil. Je vais cliquer dessus, comme ceci. Voilà. À ce niveau maintenant, vous voyez personnaliser, n'est-ce pas? Donc, on va cliquer plutôt sur éditer, juste ici, éditer. Et je vais chercher le point chaud. Là, c'est mon point chaud. On l'appelle le point chaud dans Archicad. Donc, je fais CTRL V tout simplement. Je vais coller juste là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner, prendre sur l'angle. Je vais au point chaud, je dépose juste là. Là, c'est le niveau de repère. Donc, ça, c'est l'axe X, Y. Donc, c'est le point 0 en fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre l'outil H juste là. Je vais simplement appuyer sur la touche espace au clavier, puis je vais cliquer gauche à l'intérieur. Là, vous avez une fois de plus un rappel sur les dimensions 76, 66, c'est bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va simplement cliquer sur enregistrer. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer simplement, on va écrire, pardon, déco 1, par exemple. Ça, c'est un nom que je donne cela pour facilement l'identifier. Puis, je vais faire OK, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, je vais simplement me rendre dans l'option mur. OK, je vais aller dans mur. Je vais simplement me rendre dans structure, basique, composite. Juste devant, vous allez voir profil complexe. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur personnaliser. Je vais chercher déco 1. Juste là, déco 1. Voilà. Maintenant, dans modèle, je peux facilement changer la texture du modèle. Ici, je vais prendre par exemple du bain or. Tout là, c'est bien. Voilà, je fais OK, comme ceci. Et maintenant, vous pouvez facilement matérialiser. Donc, avant de matérialiser ça, on va prendre rapidement un mur pour qu'on puisse, n'est-ce pas, créer une certaine différence. Donc, on va prendre un mur quelque part, je sais pas, on va prendre un mur quelconque. Donc, je vais prendre par exemple ce mur. Là, c'est sur ce mur en fait qu'on va matérialiser cela. Donc, je vais mettre ça quelque part là. Voilà, une fois que c'est fait, vous vous souvenez comment j'ai pris, bien sûr, le profil complexe en question déco 1. Voilà, donc ce qu'on va faire simplement, on va venir matérialiser dessus, comme ceci. Voilà, maintenant je vais me placer en 3D, on va voir le résultat. Ok, donc où est-ce que ça se trouve? Je n'ai pas affiché uniquement l'objet en 3D mais tout. Ok, où est-ce que ça se trouve? Ok, je pense que c'est juste là. Voilà, c'est juste là. Donc ce qu'on va faire, je vais effacer ça pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la chose. Donc je vais monter comme ceci. Voilà, vous voyez dans le détail, vous voyez très bien. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Donc ici, si vous avez maintenant une cabane ou alors une maison, une villa, ça dépend entièrement de vous. Vous allez simplement procéder à la mise maintenant sur tous les contours, alors sur tous les endroits concernés. Donc je vais par exemple roter, ne vous inquiétez pas, ça a disparu parce qu'on n'a pas configuré le niveau. Donc ici je vais sélectionner, je vais lier comme ceci. Ici je vais faire pareil. Je vais lier comme ceci. Voilà, si je m'en prends dans les tâches maintenant, juste là, vous allez voir que notre modèle n'apparaît pas. Donc on est précisément au rez-de-chaussée. Donc je vais me placer directement en 3D comme ceci. Voilà. Et nous avons notre modèle qui est juste là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va dupliquer juste là. Et je vais simplement miroiter. Voilà. Donc ici maintenant, je vais me placer là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une technique pour faire cela plus rapidement. Donc je vais roter, pardon, dans l'autre sens. Voilà. Je vais simplement roter comme ceci maintenant. Ici, je vais simplement disposer juste là. Voilà, vous voyez que c'est très intéressant. Donc il en est de même pour les autres profilés. Donc je ne sais pas si le tuto, bon, vous avez dit vous n'avez pas de souci avec de longs contenus, mais je pourrais vous expliquer encore plus amplement dans d'autres vidéos. Donc ça c'est juste un avant-goût. Donc je vais simplement sélectionner tout et je vais lier comme ceci. Voilà, vous voyez très bien, n'est-ce pas? C'est très simple, c'est très pratique. Et à ce niveau, bien sûr, on va faire entrer un peu parce que la couche ne se fait pas de cette façon sur le terrain, n'est-ce pas? Les gars des chantiers, laissez un commentaire, dites-nous comment est-ce qu'on réalise ce type de chez nous. Voilà, donc vous voyez très bien, c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Voilà, donc il en est de même pour les autres modèles, ok? Donc je vais me rendre au rez-de-chaussée rapidement, au rez-de-chaussée, voilà. Et à ce niveau,
Vous pouvez faire la même chose pour les autres modèles. Donc, ce qu'on a obtenu présentement, c'est ceci. OK? C'est ce résultat-ci. Donc, je vais me placer là pour qu'on puisse avoir avant et après. Voilà. Vous voyez là. Donc, ce que nous venons d'obtenir, pardon, c'est ça. OK? Ce modèle-ci. Donc, il suffit également de calquer ce modèle également. Calquer là, calquer, ainsi de suite. Et ainsi, vous aurez généré un profil complexe ou alors un schéma précisément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on va arrêter là pour la première. Donc, rapidement, on va faire une seconde vidéo pour expliquer encore plus amplement. Donc, restez bien branchés pour la prochaine vidéo. Bye.